Bonjour très chers amis les poissons et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition Desserine et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il y a une fréquence particulière qui appartient aux personnes qui ont accédé à une véritable abondance. Une fréquence qu'on ne peut pas imiter. Une fréquence qui ne s'achète pas avec un compte en banque déjà rempli. Une fréquence qui s'installe d'abord à l'intérieur et qui ensuite, et seulement ensuite, attire l'extérieur correspondant. Cette fréquence, tu es en train de l'acquérir. Pas par hasard, pas par chance, par l'aboutissement d'un travail intérieur que tu as mené souvent, sans même réaliser que tu le menais. Et c'est cette fréquence qui va transformer ton rapport à la richesse de manière durable et profonde. La notion de millionnaire dont je veux te parler dépasse largement le simple chiffre sur un relevé bancaire. Devenir millionnaire au sens véritable, c'est entrer dans une posture intérieure où tu disposes d'une telle abondance de toutes choses précieuses que les manques anciens deviennent impensables. Abondance financière, oui, mais aussi abondance de temps, abondance de relations nourrissantes, abondance d'inspiration créatrice, abondance de moments de paix profonde, abondance d'opportunités qui se présentent plus vite que tu ne peux les saisir. Cette multidimensionnalité de la richesse est ce qui distingue les personnes vraiment abondantes de celles qui ont seulement de l'argent. Et toi, tu es appelé à la véritable abondance, pas à sa version appauvrie. Le choc dont parle le titre n'est pas un choc négatif. C'est l'effet de surprise que produit, sur ton entourage et même sur toi-même, la rapidité avec laquelle ta réalité va commencer à changer une fois que la fréquence d'abondance est solidement installée. Les gens autour de toi vont remarquer quelque chose. Pas forcément des changements matériels visibles dans les premières semaines. Plutôt un changement dans ta présence. Une assurance nouvelle. Une légèreté qui contraste avec les périodes plus tendues qu'ils t'avaient connues. Et puis progressivement, à mesure que la fréquence intérieure se traduit en manifestation extérieure, le choc va s'amplifier. Parce que ce qui se construit pour toi a une rapidité d'apparition qui surprendra ceux qui n'ont pas suivi ton travail intérieur. Tu vois, l'argent suit l'énergie. Cette loi simple est connue depuis longtemps mais souvent mal comprise. On pense qu'il suffit de visualiser l'argent pour qu'il arrive. Ce n'est pas tout à fait cela. Il faut visualiser, oui, mais surtout incarner la fréquence qui correspond au niveau d'abondance souhaité. Cette incarnation se travaille à de multiples niveaux. Dans la manière dont tu te parles à toi-même, dans les croyances que tu portes, dans la posture corporelle que tu adoptes, dans les choix quotidiens que tu fais, même les plus petits. Tout cela contribue à construire ou à défaire la fréquence d'abondance. Et toi, sans toujours t'en rendre compte, tu as construit cette fréquence pas à pas au fil des derniers temps. Maintenant, elle est suffisamment solide pour produire des résultats tangibles. Ici, sur Intuition des sirènes, je veux te parler de ce qui distingue ceux qui passent à un autre niveau de prospérité de ceux qui restent toute leur vie au même niveau. Ce n'est pas l'intelligence, c'est pas la chance, c'est pas le talent, c'est la disposition intérieure à recevoir. Beaucoup de personnes très intelligentes, très talentueuses, très chanceuses restent pourtant à un niveau modeste toute leur existence parce qu'elles n'ont jamais accepté profondément de recevoir au-delà de ce qu'elles considèrent comme leur dû minimal. Elles ont plafonné leur capacité à accueillir, et tant que ce plafond invisible n'est pas levé, aucun talent ne suffit à percer. Toi, tu es en train de lever ce plafond. C'est cela le travail réel qui s'opère. La levée de ce plafond intérieur est l'événement le plus important qui puisse t'arriver dans ta relation à l'argent. Bien plus important qu'un coup de chance ponctuel. Parce que un coup de chance, sans lever de plafond, se dissipe rapidement. L'argent gagné inopinément retourne d'où il est venu. C'est ce qui explique pourquoi tant de personnes qui gagnent à des loteries se retrouvent quelques années plus tard dans une situation financière pire qu'avant. Elles n'avaient pas levé leur plafond intérieur. L'univers leur a donné, mais elles n'ont pas pu garder. Toi, tu fais le travail dans le bon ordre. Tu lèves le plafond d'abord. L'argent qui arrivera ensuite trouvera un contenant capable de le retenir et de le faire grandir.
je veux te parler de ton rapport au luxe. Beaucoup de personnes pensent que le luxe, c'est de l'extravagance, que désirer du beau, du raffiné, du qualitatif, c'est être superficiel. Cette vision appauvrissante est souvent inculquée pour décourager le désir d'élévation. Mais le luxe authentique n'a rien à voir avec l'extravagance ou la superficialité. Le luxe authentique, c'est l'expression matérielle d'un respect que tu te portes. C'est dire à ton corps qu'il mérite des matières douces. Dire à tes yeux qu'il mérite de la beauté. Dire à ton temps qu'il mérite d'être passé dans des espaces qui te nourrissent. Cette permission à recevoir du luxe est l'une des étapes vers une véritable prospérité. Tu peux l'accorder à toi-même progressivement, dans la mesure de tes moyens actuels, en attendant que ces moyens s'élargissent. Tu vas commencer à attirer dans ton quotidien des éléments de qualité supérieure à celle à laquelle tu étais habitué, pas forcément de manière spectaculaire, de manière subtile mais constante, un produit de meilleure qualité qui apparaît dans ta cuisine, un service auquel tu as accès et qui était hors de ta portée auparavant, une invitation dans un lieu plus raffiné, une occasion de voyager qui se présente. Ces apparitions ne sont pas le hasard, elles sont le signe que ta fréquence est en train de s'élever et que les éléments qui correspondent à cette nouvelle fréquence commencent à entrer naturellement dans ton champ. Sois attentif à ces signes. Ils te confirment que le mouvement est en marche. Il y a une chose précieuse qu'il faut comprendre à propos de la richesse véritable. Elle n'est jamais en compétition avec celle des autres. Les personnes qui pensent qu'il y a une quantité limitée d'abondance dans l'univers et que ce que les uns reçoivent est forcément retiré à d'autres, restent dans une mentalité de pénurie qui les empêche d'accéder à leur propre prospérité. La vraie compréhension, c'est que l'abondance se crée. Elle ne se distribue pas à partir d'un stock fini. Quand tu prospères, tu n'enlèves rien à personne. Au contraire, ta prospérité contribue à élever la fréquence collective et à rendre l'abondance plus accessible pour tous. Garde cela à l'esprit parce que cette compréhension dissout la culpabilité résiduelle qui peut freiner ta propre montée. La culpabilité de prospérer est un sujet rarement abordé, mais essentiel. Beaucoup de personnes, sans le savoir, sabotent leur propre montée parce qu'elles ont intégré l'idée que devenir riche est moralement suspect. Cette idée vient parfois d'environnements où la pauvreté était valorisée comme une vertu et la richesse considérée avec méfiance. Si tu portes des traces de cette programmation, tu vas peu être ressentir des résistances intérieures à mesure que ta prospérité augmente. Ces résistances peuvent prendre des formes étonnantes. Autosabotage discret, dépenses absurdes au moment où tu commences à accumuler, décisions qui ramènent ta situation à un niveau familier, sois attentif à ces dynamiques, elles ne sont pas ennemies, elles sont des protections anciennes qui croient encore te servir. Tu peux les remercier et leur expliquer doucement qu'elles n'ont plus à intervenir. Tu vas commencer à voir l'argent différemment. Avant, peu, être, tu le voyais comme une ressource rare à défendre. Maintenant, tu vas commencer à le voir comme une énergie qui circule à travers toi. Cette différence de perception change tout. Quand tu vois l'argent comme rare, tu te crispes à chaque dépense. Et cette crispation envoie à l'univers le message que tu es en mode pénurie. Ce qui attire à toi davantage de pénurie. Quand tu vois l'argent comme une énergie qui circule, tu peux dépenser avec joie pour ce qui te nourrit, parce que tu sais que d'autres entrées vont suivre. Cette confiance en la circulation est l'une des marques distinctives des personnes vraiment abondantes. Elles ne s'agrippent pas à l'argent, elles le laissent passer à travers elles, en le multipliant au passage. Il y a quelque chose de très spécifique qui va se passer dans ta perception du temps. Les personnes en pénurie financière ont souvent une perception du temps déformée par l'urgence. Elles vivent dans la précipitation, parce que chaque heure compte pour gagner de quoi survivre. Les personnes en abondance financière vivent dans une autre relation au temps. Elles peuvent prendre le temps de réfléchir avant de décider. Elles peuvent attendre la bonne opportunité plutôt que se précipiter sur la première venue. Elles peuvent investir dans le long terme sans que cela mette leur quotidien en péril. Cette dilatation du temps disponible est l'un des effets les plus précieux de la véritable abondance. Et tu vas commencer à la goûter.
Tu vas remarquer que tu as plus de temps pour respirer, pour choisir, pour vivre. Tu vas te demander concrètement d'où va venir cette montée financière. La réponse honnête, c'est que les canaux par lesquels l'argent peut arriver sont multiples et que la vie est créative dans la manière dont elle organise ses arrivées. Cela peut venir d'un projet professionnel qui décolle. Cela peut venir d'une opportunité d'investissement bien sentie. Cela peut venir d'une activité parallèle qui prend de l'ampleur. Cela peut venir d'une rencontre qui ouvre des portes. Cela peut venir de plusieurs canaux qui se combinent. Ne fixe pas ton attention sur un canal unique. Reste ouvert à toutes les directions. L'univers n'aime pas être dirigé sur la manière dont il doit te livrer ce qui t'est destiné. Il préfère que tu fasses confiance à son inventivité. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de la patience active dans cette phase. La patience active n'est pas la passivité. C'est une attitude qui combine la confiance que les choses vont se manifester avec l'engagement à faire ce qui est à ta portée chaque jour. Tu ne restes pas assis à attendre. Tu agis, mais sans précipitation. Tu plantes des graines, sans déterrer constamment pour voir si elles ont germé. Tu fais ce qui est juste à faire à l'instant présent, et tu laisses l'avenir se construire à son propre rythme. Cette patience active est l'un des secrets les mieux gardés des personnes qui réussissent vraiment leur parcours de prospérité. Elles ne forcent pas, elles cultivent. Le piège dans lequel beaucoup tombent à ce stade, c'est la précipitation provoquée par l'excitation. Quand on commence à sentir que les choses bougent, on a tendance à vouloir accélérer artificiellement le mouvement, à multiplier les projets en même temps, à s'engager dans plusieurs directions, à épuiser son énergie dans une frénésie d'action qui finit par tout déstabiliser. Évite ce piège. Reste centré. Choisis tes engagements avec discernement. Mieux vaut mener 3 projets jusqu'au bout que d'en commencer 10 qui resteront tous en suspens. La concentration est l'ami de la prospérité, la dispersion est son ennemi. Tu vas développer, à mesure que ta fréquence s'élève, une capacité de discernement qui te permettra d'identifier rapidement les opportunités qui en valent la peine. Aujourd'hui, peut-être tu hésites encore. Tu te demandes si telle proposition est intéressante ou non. Tu pèses longuement le pour et le contre. Cette hésitation va diminuer. Tu vas développer une lecture instinctive des situations. Tu sauras presque immédiatement si un projet est aligné avec toi ou non. Cette capacité est extrêmement précieuse parce qu'elle te permet de gagner un temps considérable et d'éviter les engagements stériles qui consomment de l'énergie sans rien produire en retour. L'une des qualités les plus importantes des personnes véritablement abondantes, c'est leur capacité à dire non. Tu vas développer cette capacité à un niveau que tu n'avais pas connu. Tu vas dire non à des opportunités qui semblaient intéressantes mais qui ne sont pas pour toi. Tu vas dire non à des relations qui drainent ton énergie. Tu vas dire non à des engagements qui ne servent pas tes priorités profondes. Cette capacité à refuser n'est pas de la dureté. C'est du respect envers ce qui te tient vraiment à cœur. Chaque non bien placé crée de l'espace pour un oui plus aligné. Et c'est dans cet espace libéré par les bons refus que les véritables opportunités peuvent venir s'installer. Tu vas remarquer que ton style commence à évoluer, pas seulement vestimentaire, même si cela peut en faire partie. Plus globalement, ton style de vie, ta manière de t'exprimer, tes choix quotidiens. Tout cela va se raffiner progressivement, sans effort, presque sans que tu le décides. C'est l'effet naturel de l'élévation de ta fréquence. Tu te mets à choisir naturellement ce qui correspond à la version plus prospère de toi-même. Et ces choix renforcent à leur tour la fréquence, dans une boucle vertueuse. Plus tu agis comme une personne abondante, plus tu deviens une personne abondante, et plus l'abondance se manifeste dans ton extérieur. Il y a un sujet délicat qu'il faut aborder, la relation à ceux qui n'évoluent pas au même rythme que toi. À mesure que tu prospères, certaines personnes de ton entourage vont avoir des réactions diverses. Certaines vont se réjouir sincèrement et même s'inspirer de ton exemple. D'autres vont avoir plus de mal. Elles pourront ressentir une jalousie qu'elles n'osent pas nommer, ou faire des remarques piquantes, ou prendre leur distance. Ne le prends pas personnellement. Ces réactions ne disent rien de toi. Elles disent quelque chose
de leur propre rapport à l'abondance, continue ton chemin sans culpabilité. Tu n'as pas à freiner ton ascension pour ne pas heurter ceux qui sont restés en bas. Au contraire, en montant pleinement, tu leur montres que c'est possible et tu inspires ceux qui sont prêts à suivre leur propre voie d'élévation. Tu vas attirer à toi un nouveau cercle de personnes. Des personnes qui vibrent à un niveau similaire au tien. Des personnes qui ont elles aussi accédé à une certaine prospérité ou qui sont en chemin pour y accéder. Ces nouvelles relations seront stimulantes. Elles t'apporteront des perspectives, des opportunités, des inspirations que tes anciennes relations ne pouvaient pas t'apporter. Ce n'est pas un jugement sur tes anciennes relations, c'est simplement que chaque niveau de fréquence attire des relations correspondantes. Tu n'as pas à abandonner tes amis anciens si la connexion reste réelle. Mais tu vas naturellement compléter ton cercle avec des présences qui correspondent à qui tu deviens. Quelque chose va se passer dans ta posture corporelle elle-même. C'est observable. Les personnes qui accèdent à une véritable prospérité se tiennent différemment. Elles occupent l'espace différemment. Pas avec arrogance, avec aisance. Tu vas remarquer que tu te tiens plus droit, sans avoir à y penser. Que tu prends ta place dans une pièce sans te faire petit. Que tu parles avec un débit plus posé, parce que tu n'as plus l'urgence de prouver quoi que ce soit. Ces transformations physiques sont à la fois la conséquence et le renforcement de ton élévation intérieure. Le corps suit la conscience et la conscience suit le corps. C'est une boucle dans les deux sens. Tu vas commencer à apprécier des plaisirs simples avec une intensité nouvelle. C'est l'un des paradoxes intéressants de la véritable abondance. Plus on devient abondant, plus on goûte profondément les choses simples. Le café du matin devient un moment précieux. La promenade dans un parc devient un luxe. La conversation avec un proche devient une richesse. Cette intensification du goût pour le simple est l'un des marqueurs des personnes vraiment riches intérieurement, par opposition à ceux qui n'ont accumulé que de l'argent sans avoir travaillé leur conscience. Tu fais le travail dans le bon sens. Tu vas devenir riche en goût autant qu'en moyens. Sur Intuition des sirènes, j'observe régulièrement que les personnes qui réussissent à transformer durablement leur situation financière partagent une caractéristique commune. Elles ont fait la paix avec leur passé financier, tous les épisodes de manque, toutes les erreurs commises avec l'argent, tous les regrets, tous les moments où elles ont accepté moins que ce qu'elles méritaient. Tout cela a été relâché, pardonné, intégré comme partie d'un parcours. Sans cette paix avec le passé, le futur peine à se construire, parce que les blessures non guéries du passé continuent à émettre des signaux de pénurie qui contredisent les nouvelles intentions de prospérité. Fais ce travail de paix. Pardonne-toi. Pardonne aux situations. Libère-toi de ce qui t'attache encore à des regrets financiers anciens. Cet acte de libération crée la marge nécessaire pour que la prospérité nouvelle puisse vraiment s'installer. Il existe un mode opératoire des personnes vraiment abondantes que tu vas adopter naturellement. Ce mode consiste à toujours penser en termes d'investissement plutôt qu'en termes de dépenses. Quand tu mets de l'argent quelque part, demande-toi ce que cela construit, pas seulement matériellement, émotionnellement, énergétiquement, stratégiquement. Cette habitude de penser en investissement s'applique à tout. À l'argent, oui, mais aussi au temps, aux émotions, aux relations, à l'attention. Tout ce que tu places quelque part construit quelque chose. Choisir consciemment où tu investis devient l'une des habitudes les plus puissantes pour générer une prospérité durable. Tu vas développer un rapport plus joyeux à la générosité. La générosité, vue depuis la pénurie, est un sacrifice. On donne, mais avec un pincement au cœur. Vue depuis l'abondance, la générosité devient un plaisir. On donne, et le don nous nourrit autant que le receveur. Cette transformation de ton expérience de la générosité va être l'un des plaisirs inattendus de ta nouvelle fréquence. Tu vas avoir envie de partager, pas par devoir, par débordement. Cette générosité débordante a quelque chose de magique. Elle attire à toi davantage encore d'abondance, parce qu'elle confirme à l'univers que tu es un canal ouvert à travers lequel l'énergie peut circuler librement. Une chose importante à laquelle il faut être attentif, c'est ta capacité à célébrer tes propres succès. Beaucoup de personnes réussissent des choses remarquables et passent immédiatement à la suite sans prendre le temps de savourer ce qu'elles ont accompli. Cette absence de célébration est un sabotage subtil. Elle envoie au cerveau le message que ces succès ne comptent pas vraiment,
Et peu à peu, le cerveau cesse de produire les efforts nécessaires pour générer des succès qui ne seront pas honorés. Au contraire, célébrer même tes petites victoires renforce ta capacité à en générer de plus grandes. Apprends à fêter, à marquer les étapes, à te dire bravo. Cette pratique simple multiplie la fréquence à laquelle les bonnes nouvelles se présentent à toi. Tu vas vivre dans les périodes qui viennent des moments où tu te diras que tout cela ressemble presque à un rêve. Ces moments-là, savoure-les pleinement. Ne te précipite pas pour les expliquer ou les rationaliser. Laisse-toi simplement émerveiller par le fait que ta vie est en train de prendre une autre forme. Cet émerveillement est en lui-même un acte spirituel. Il honore ce qui se manifeste. Il maintient l'ouverture nécessaire pour que d'autres manifestations puissent suivre. Les personnes qui perdent leur capacité d'émerveillement coupent involontairement le flux de ce qui pouvait continuer à les surprendre. Garde cette capacité intacte. Émerveille-toi souvent. Ta créativité va connaître une expansion notable. La créativité est intimement liée à la prospérité car c'est par elle que de nouvelles solutions, de nouveaux services, de nouveaux produits peuvent émerger. Tu vas avoir des idées, plus d'idées que d'habitude, des idées variées. Certaines pourront être monétisées directement, d'autres enrichiront ta vie sans passer par l'argent. Toutes méritent ton attention. Note-les quelque part. Une idée qui n'est pas notée a tendance à s'évaporer. Une idée notée garde une chance de germer plus tard, parfois bien plus tard, dans des circonstances que tu n'avais pas anticipées. Tu vas peut-être découvrir, avec surprise, que des compétences que tu pratiquais sans y prêter attention ont une valeur que tu n'avais pas mesurée. Ce que tu fais facilement, naturellement, presque sans effort, peut être très demandé par d'autres. C'est l'une des erreurs les plus communes de penser que ce qui est facile pour soi est facile pour tout le monde. C'est pas vrai. Ta facilité dans un domaine est souvent le signe d'un talent réel, qui peut devenir une source de revenus si tu apprends à le proposer. Examine ta vie. Quelles sont les choses que tu fais sans y penser et que les gens autour de toi te demandent souvent? C'est peu. Être par là que se trouve une partie de ta voie de prospérité. Il existe une qualité particulière dans le rapport au risque qu'il faut développer pour accéder à une plus grande prospérité. Trop de prudence empêche d'avancer. Trop d'imprudence ruine. L'équilibre entre les deux s'apprend. Tu vas développer cet équilibre. Tu vas savoir quand prendre un risque mesuré et quand attendre. Cette intelligence du risque est l'une des compétences les plus précieuses dans le parcours de prospérité. Elle ne s'enseigne pas dans les livres. Elle se développe par la pratique, par l'observation, par l'écoute de ton intuition. Et tu es en train de la développer à ton rythme au fil des décisions que tu prends. Tu vas remarquer que ton sommeil change. Quand on est en pénurie, le sommeil est souvent agité par les préoccupations. Quand on entre dans l'abondance, le sommeil devient plus paisible. Tu vas dormir mieux. Tu vas te réveiller plus reposé. Cette amélioration du sommeil est à la fois la conséquence et le moteur de ta prospérité. Un cerveau bien reposé prend de meilleures décisions, capte mieux les opportunités, gère mieux les défis. C'est un cercle vertueux et tu y entres pleinement maintenant. L'argent n'est qu'une mesure, pas une finalité. Il mesure la fluidité avec laquelle l'énergie circule à travers ta vie. Quand l'énergie circule largement, l'argent est abondant. Quand l'énergie est bloquée, l'argent se raréfie. Toute ta démarche, donc, devrait viser à fluidifier l'énergie qui te traverse. Cela passe par la santé du corps, par la qualité des relations, par la résolution des situations en suspens, par l'expression authentique de qui tu es. Plus tu deviens fluide intérieurement, plus l'argent circule librement à travers ta vie. Cette compréhension globale de la prospérité est ce qui distingue les approches superficielles des approches qui produisent des transformations durables. Pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose se reconfigure en toi. Tu n'as pas besoin de comprendre exactement quoi. Tu peux simplement faire confiance au processus. Ta fréquence intérieure est en train de s'accorder à une réalité plus abondante. Et cette nouvelle fréquence va commencer à magnétiser à toi des situations, des personnes, des opportunités qui correspondent à ce niveau plus élevé.
Le travail s'opère pendant que tu vis ta vie quotidienne, sans que tu aies besoin de faire quelque chose de spécifique. Cette compréhension peut soulager une partie de la pression que tu pourrais te mettre. Tu n'as pas à forcer la prospérité. Tu as simplement à devenir compatible avec elle. Et cette compatibilité se construit organiquement, à mesure que tu honores le travail intérieur que tu as déjà engagé. Tu vas, à un moment, avoir envie de remercier quelqu'un, quelque chose, l'univers, la vie, peu importe le mot que tu mettras dessus. Ce mouvement de gratitude qui surgira sera spontané, presque irrépressible. Suis-le. La gratitude exprimée multiplie ce pourquoi tu es reconnaissant. C'est l'un des mécanismes les plus puissants de la prospérité durable. Plus tu remercies, plus tu reçois de raisons de remercier. Plus tu honores ce qui arrive, plus arrivent des choses à honorer. Cette boucle est simple mais infiniment puissante, et elle se déclenche naturellement quand on entre dans la véritable abondance. Garde ces mots avec toi. Reviens-y quand tu en auras besoin. Le chemin de prospérité que tu t'apprêtes à parcourir n'est pas linéaire, mais il est sûr. Il connaît son rythme. Il connaît sa direction. Tu n'as qu'à rester aligné, ouvert, confiant. Avant de te quitter, je veux te transmettre quelques perspectives supplémentaires qui te seront utiles dans cette traversée. La première concerne la manière dont l'abondance interagit avec ton système nerveux. Beaucoup de personnes qui n'ont jamais connu l'abondance ont un système nerveux qui s'est habitué au stress de fond constant lié à la pénurie. Quand l'abondance commence à arriver, ce système nerveux peut paradoxalement résister parce que le calme nouveau est inconnu et donc inconfortable. Tu pourrais te trouver à recréer du stress artificiellement, par habitude, parce que le calme te déstabilise. Sois attentif à ce phénomène. Ne sabote pas ton propre apaisement. Apprends à habiter le calme, à le tolérer, puis à le savourer. Cela demande un peu de pratique, mais c'est l'une des compétences essentielles pour ancrer durablement la prospérité dans ta vie. Une deuxième perspective importante concerne ta relation à la lenteur. Dans une mentalité de pénurie, tout est urgent. Dans une mentalité d'abondance, la lenteur devient possible, pas la paresse. La lenteur consciente, qui permet de savourer, de réfléchir, de choisir avec discernement. Apprends à ralentir, surtout au moment où des opportunités se multiplient. Le réflexe de tout vouloir saisir en même temps peut te faire perdre la qualité de présence nécessaire pour bien gérer ce qui arrive. Une décision prise dans la lenteur produit souvent de meilleurs résultats qu'une décision prise dans la précipitation. Cette compétence de ralentir au bon moment est l'une des marques distinctives des personnes qui prospèrent durablement. Tu vas découvrir aussi qu'il existe une forme particulière de plaisir liée à la construction patiente. Voir quelque chose grandir progressivement à partir de presque rien procure une satisfaction qui dépasse celle des gains rapides. Quand tu construis pierre par pierre, tu développes un attachement à ce que tu construis qui te rend plus capable de le préserver dans la durée. Les fortunes acquises rapidement sans construction préalable sont souvent perdues rapidement, parce que celui qui les reçoit n'a pas développé la conscience nécessaire pour les habiter. Toi, tu es en train de construire, et cette construction patiente est ton meilleur garant de durabilité. Une troisième chose à savoir concerne l'éducation continue. Les personnes vraiment prospères sont presque toujours des apprenants permanents. Elles ne cessent jamais de se former, de lire, d'écouter, d'observer. Cette habitude d'apprentissage maintient leur cerveau en état d'éveil et leur permet de saisir des opportunités que d'autres ne voient même pas. Tu n'as pas besoin de retourner à l'école formelle. Mais cultive ta curiosité. Lis des choses qui te nourrissent. Écoute des personnes qui en savent plus que toi dans des domaines qui t'intéressent. Pose des questions. Cette posture d'apprentissage continu est un investissement qui rapporte toujours, parfois de manière spectaculaire. Tu vas être surpris de constater que ta voix prend du poids dans des conversations où tu te sentais autrefois moins légitime. Ce n'est pas que ta voix ait changé, c'est que la fréquence qui l'accompagne a changé. Les gens écoutent différemment ceux qui parlent depuis l'abondance. Pas parce que ce qu'ils disent est plus vrai, mais parce que la posture intérieure transparaît dans la voix et qu'une posture solide inspire l'écoute. Tu vas remarquer cela dans des réunions, dans des négociations, dans des conversations de groupe.
Tu vas avoir l'impression que tu es entendu avec plus d'attention. Ce n'est pas une illusion, c'est l'effet réel de ta nouvelle fréquence. Il existe une qualité de relation à l'argent qui s'apprend en l'observant chez les personnes qui le maîtrisent vraiment. Si tu as la chance de connaître ou de pouvoir observer des personnes qui ont une relation saine et abondante à l'argent, fais-le. Pas pour les imiter superficiellement, mais pour absorber par osmose leur manière d'être avec l'argent. La présence des personnes prospères est en elle-même un enseignement, leur calme face aux chiffres, leur capacité à parler d'argent sans gêne, leur générosité naturelle, leur stratégie discrète. Tout cela se transmet par contact, sans qu'il soit nécessaire de demander explicitement. Cherche cette compagnie quand tu peux. Tu vas devoir aussi apprendre à être à l'aise avec les conversations financières. Beaucoup de personnes restent dans des situations financières médiocres parce qu'elles évitent ces conversations. Elles n'osent pas négocier leur rémunération. Elles n'osent pas réclamer ce qui leur est dû. Elles n'osent pas parler argent dans leur couple. Cet évitement leur coûte beaucoup. Tu vas apprendre à parler d'argent avec naturel, comme on parle de tout autre sujet. Cette aisance va transformer beaucoup de tes interactions et va ouvrir des portes qui restaient fermées tant que tu ne pouvais pas les pousser de la main ferme du dialogue financier assumé. Une dernière chose me semble importante à transmettre. La prospérité véritable a une dimension de transmission. Quand tu accèdes à l'abondance, tu deviens, que tu le veuilles ou non, un exemple pour ceux qui te regardent. Ce que tu fais de ta prospérité enseigne autant que ce que tu en dis. Si tu deviens prospère et que tu restes humain, généreux, présent, accessible, tu enseignes que la prospérité ne déshumanise pas. Si tu deviens prospère et que tu te coupes des autres, tu enseignes le contraire. Sois conscient de cette dimension. Tu n'as pas à porter cette responsabilité comme un fardeau, mais à l'habiter avec dignité. Ta prospérité bien vécue contribue à élever la perception collective autour de la richesse. Et cette élévation collective rend la prospérité plus accessible pour d'autres après toi. Et un jour, dans pas si longtemps, tu regarderas en arrière et tu verras à quelle vitesse les choses ont basculé. Tu te diras que tout cela semblait pourtant impossible il y a peu. Et tu sauras que cette transformation a été le fruit d'un travail intérieur qui ne demandait qu'à porter ses fruits et qui les porte maintenant pleinement. Bienvenue dans la version plus abondante de ta vie. Elle t'attendait depuis longtemps